salue encore tous. Alléluia. Dans le parfait et beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors les amis, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Ah, quelle année! Alléluia. Une année terrible. Une année où nous avons presque passé le culte à la maison. Alléluia. Une année assez exceptionnelle. Amen. Une année où l'ennemi a fait tout ce qu'il a voulu faire, mais l'amour de Dieu a été plus grand que tout. Amen. Le Seigneur nous a gardés et il continue à nous garder par sa grâce, par sa miséricorde. Et nous sommes véritablement reconnaissants à Jésus pour son amour, pour sa bonté et pour ses nombreux bienfaits. Alors, par rapport à la Covid-19, il est prévu que demain, le 31, nous n'ayons pas une veillée, enfin la nuit de la veillée de la traversée, parce que, bon, la Covid-19 fait que nous puissions arrêter jusqu'à 21h, parce qu'en fait, 22h, c'est déjà le couvre-feu chez nous. Et donc, nous, demain matin, nous commencerons les réunions à 6h, 6h très tôt le matin. Nous allons dans une consécration individuelle à l'église. Et puis, jusqu'à 12h et à 13h, nous reprendrons pour une consécration globale et nous terminerons toutes les réunions à 18h. Nous avons dit, nous voulons être dans un état de jeûne et de prière parce qu'à cette période de temps, nous voulons briser tout ce qui nous a alourdi, nous voulons briser tout ce qui n'a pas marché, nous voulons renvoyer dans les lieux arides tous les esprits méchants et mauvais, et nous voulons, par la grâce de Dieu, implorer la miséricorde du Seigneur pour une nouvelle année, pour une année plus avantageuse, une année plus clairvoyante, une année où il y a plus de vie, tout en sachant bien entendu que les prophéties, nous montrent clairement ce qu'il en sera de cette année. Amen. Mais il faut que nous entrions dans une intercession réelle parce que nous en avons véritablement besoin. Amen. Alors, pour commencer par préparer déjà cette intercession ou ce jeûne et ces prières de demain matin très tôt, nous allons donc pour ce soir intituler notre sermon l'intercession par la prière et le jeûne. Amen. Et comme ça, nous préparons déjà chacun de nous à ce qui va être fait demain matin. L'intercession par la prière et le jeûne. Nous allons lire dans Esther au chapitre 4, nous lirons du verset 12 au verset 17. Esther, chapitre 4. « 12 à 17. Alors que nous sommes debout, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour.
Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, vous savez que quand vous arrivez à une période de temps où vous sentez oppressé par l'ennemi, à une période de temps où vous voulez changer une dispensation, à une période de temps où vous voulez voir un nouveau jour se lever, il y a des dispositions spirituelles sérieuses à prendre. Amen. Vous ne pouvez pas changer les temps et les circonstances sans que vous ne preniez ces dispositions-là. Dans la marche des enfants de Dieu, il arrive un moment où vous-même vous sentez qu'il y a un besoin. Amen. Vous pouvez le ressentir, le besoin qui se présente à vous. Et quand vous ressentez que ce besoin est là, alors il faut prendre des dispositions. Le peuple d'Israël, qui vivait à Suse, à un moment donné, ont senti qu'ils étaient menacés. Il y avait une très grande menace de mort. Alors, Mardochée s'est rapproché de Esther pour dire à Esther, si tu n'intercèdes pas, ce peuple que tu vois ne va pas survivre. Parce que nous rentrons maintenant dans une situation, dans un climat un peu plus compliqué que d'habitude. Il y a nécessité d'intercession. Il faut que tu intercèdes Esther. Vous savez qu'Esther, c'est l'épouse. Amen. Esther dit, d'accord, je veux le faire. Je vais intercéder auprès du roi, l'époux, pour qu'il change les situations. Mais ça ne sera pas non plus facile par une simple intercession. Je souhaiterais plutôt que vous soyez dans un état de jeûne et de prière pendant que cette intercession se fera. Et donc vous comprenez que Esther avait la lecture de comment on peut changer des situations. Quand elles sont compliquées, quand elles ont l'air difficiles et qu'il faut accéder à une échelle un peu plus élevée, alors il y a des dispositions à prendre et c'est des dispositions de jeûne et de prière. Amen. Ce sont ces dispositions-là que nous prendrons demain pour accéder à l'année 2021. Esther dit, je vais donc garder cependant mon identité. Elle a caché sous les conseils de Mardochée. Et elle dit, je veux suivre les ordres à la lettre, comme une brebis qui suivrait les conseils de son pasteur. Elle dit, d'accord, toi Mardochée, en tant que pasteur, tu m'instruiras. Et moi, je me mettrai simplement à suivre les instructions. Et je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Rappelez-vous de la petite histoire que les Juifs étaient revenus avec Zorobabel qui avait reconstruit et dédié le temple. Malgré le fait que la ville de Jérusalem n'avait pas encore été reconstruite comme elle le serait plus tard avec Néhémie, mais cependant, ils étaient quand même déjà de retour. Le chemin a été ouvert. Tous les Juifs qui désiraient revenir dans la patrie étaient finalement revenus. Mais maintenant, il y avait un grand besoin, c'est qu'ils devaient être exterminés. Alors, il fallait faire face à une intercession, il fallait faire face à une prière. Cyrus avait donné un décret permettant
Ils étaient restés dans la captivité babylonienne. Vous savez, quand vous avez été confinés et qu'il faille que vous reveniez dans la maison, l'histoire biblique nous enseigne que vous ne reviendrez pas tous. Si vous y êtes allé, un grand nombre, au retour à la patrie, tout le monde ne reviendra pas. Il y en aura ceux qui finalement mourront dans la captivité babylonienne. C'était le cas. Tous n'étaient pas cependant revenus à Suse. Malgré la désobéissance de ceux-là, Dieu continuait à veiller sur le petit troupeau qui avait cependant fait son retour. Amen. Le prophète nous dit dans la reine de Séba, dit, mais les Juifs ne pouvaient pas répondre. Ils ont dit, ils étaient un diseur de bonne aventure, un Belzébul, c'était de la télépathie mentale. Quelque chose comme cela, ils ont fait la même chose aujourd'hui. Mais cela n'arrête pas Dieu. Amen. Dieu continue simplement de la même façon. Juste continuons juste de la même façon et quelqu'un croira. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu quand il est résolu de faire quelque chose. Amen. S'ils étaient partis 1000 et qu'ils soient revenus 700 et que 300 soient restés mourir là-bas dans la captivité babylonienne, mais même ceux qui sont revenus devraient encore faire face à d'autres défis. Vous savez, la vie chrétienne, définitivement, c'est défi sur défi, défi sur défi, défi sur défi. Les défis ne finissent jamais. Les combats ne finissent jamais. Et nous étions, bien entendu, au mois de mars, qui était le mois de Nissan. Alors, c'était une période du Purim, en hébreu qui signifie le sort. Alors, Aman avait jeté le sort pour déterminer quel était le meilleur moment afin de massacrer les Juifs. Le sort avait été jeté en cette période de temps pour le massacre des Juifs. Et tout avait été arrêté. Aman avait une nature très charnelle. Il ne badinait pas. Il savait que c'était la période de massacrer les Juifs. Qui est cet Aman? Cet Aman, c'était un Édomite. Qui est un Édomite? Un Édomite, c'est la descendance d'Ésaü. Rappelez-vous bien qu'il y avait deux enfants, Jacob et Ésaü. Ésaü, Jacob et Ésaü. Le prophète de Dieu nous dit que Dieu a aimé, dans la Bible, dit Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Mais c'est de cet Ésaü-là que Dieu a haï qu'est venu celui qu'on appelle Aman. Et c'est cet Aman-là qui était un Édomite de la descendance d'Ésaü qui va prendre un décret pour massacrer le peuple juif. Alors, ils étaient dans une période où ils devaient être attaqués. Demain, je vais vous révéler cet Aman-là en profondeur. Amen. Pour ce soir, je vous parle juste de façon légère qui est cet Aman qui avait décidé de massacrer le peuple juif. Parce que quand tu es un Édomite, tu es un des enfants d'Amalek. Et donc tu es un Abouadite. Et lui, il n'est pas seulement Édomite, mais Amalek. Rappelez-vous les Amalécites. Amalek, et c'est un Abouadite.
c'est définitivement ce qu'on appelle la sémence du serpent. Dites encore amen. Amen. Donc cette amande, c'est la sémence du serpent. Ah! C'est la bête. Et il décide, il dit c'est ma saison, il dit c'est mon temps, et moi, tout ce que je voudrais désormais faire, c'est massacrer la foi. Je vais massacrer la foi. Suivez bien. C'est Aguagite, c'est Amalek, c'est Édomite, c'est Aman, fils descendant d'Ésaü, celui que Dieu avait haï. Quand il avait aimé Jacob, il avait haï Ésaü. Alors cet Aman, qui constitue en soi la sémence du serpent, prend un décret selon qu'il doit détruire la foi. Il dit, c'est tout ce que lui veut maintenant là. Il ne veut plus autre chose, détruire la foi est désormais son cheval de bataille. Qu'on n'entende plus parler d'un peuple qui invoque un Dieu. Qu'on n'entende plus parler d'une race qui s'incline devant Elohim. Qu'on n'entende plus parler d'un peuple qui aime Dieu. Donc que la foi soit rasée complètement et comme cela on n'entendra plus jamais parler de cela. Alors, Mardoché étant informé de 2021 dans lequel Aman les emmenait, ayant tous les renseignements nécessaires, va dire à Esther, Esther, il faut une intercession auprès du roi. Amen. Cette affaire est plus que sérieuse. Mardoché dit à l'épouse de Ciel Logos, une intercession. Amen. Et puis cette épouse de Ciel Logos dit, de quelle manière alors? Moi aussi je vous renvoie la balle, mettons-nous tous en jeûne et en prière. Si nous voulons avoir des résultats, mettons-nous en jeûne et en prière. Vous voyez le modèle de Dieu? C'est la façon de Dieu de faire. Alléluia. Dieu ne fait pas ces choses à moitié. Amen. Vous n'aurez pas d'autre modèle en dehors du modèle de Dieu. Vous n'aurez pas d'autre manière de faire en dehors de la manière de Dieu. Si ça marchait en ce temps-là, c'est que ça marchera encore aujourd'hui. Quand on dit que c'est un Aguagite, ça veut dire que Agag est une province de Perse. Et Agag est aussi le nom de la nation d'Amalek, où les Amalécites étaient des Édomites. Donc vous voyez, c'est-à-dire les descendants directs d'Ésaü. Et Amalek est un petit-fils d'Ésaü. C'est la descendance même, c'est la lignée même d'Ésaü. Alors, que faut-il faire? Non, marquons d'abord un petit arrêt dessus. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Le prophète Branham dit, remarquez, le naturel essaye toujours de copier le spirituel. Mais de même, ce qui n'ont fui de Jacob et d'Ésaü, cela ne marchera pas, certainement pas. Maintenant, ce qui concerne les bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü était réellement un homme meilleur que Jacob du point de vue humain. Il essaya de prendre soin de son père, un prophète aveugle. Il essaya de faire toutes sortes de choses. Pourtant, Ésaü ne pensait pas que ce n'était que des œuvres charnelles. Il pensait, il pourrait s'en sortir en faisant ce qu'il faisait, en accomplissant les choses bonnes.
pour quelqu'un, ce qui est très bien, mais toute l'âme de Jacob était occupée à obtenir ce droit d'aînesse. C'est ce que Dieu reconnut en lui de spirituel. Il y avait toujours eu de l'humilité entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ésaü. Ésaü est un charnel. Il n'est pas préoccupé par le droit d'aînesse. Il est occupé cependant pour des bonnes œuvres. Il pouvait savoir prendre soin de son père aveugle qui était là. Et c'est quelqu'un qui donnait le meilleur de lui-même. Et quand on voyait sur le point naturel, il était beaucoup plus meilleur que Jacob. Mais le prophète de Dieu dit sur le plan spirituel, alors Jacob était mieux que lui. Vous savez, si on vous demandait de juger ce monde, vous ne trouverez aucun reproche. Vous allez dire, mais comment peut-on condamner l'OMS? Je vous prends un petit exemple. Comment peut-on condamner l'OMS? C'est une organisation mondiale pour la santé. Elle s'investit avec tout le travail qu'elle fait, avec... comment peut-on condamner un vaccin? Non mais écoutez, tout est fait pour que ça soigne les gens et ça prenne soin. Comment peut-on condamner? Donc vous voyez, tout ce qui est naturel là, vous voyez, on s'occupe, on est préoccupé à prendre soin des humains, à s'occuper d'eux. Oh, vraiment c'est beau! Mesures barrières et éloignement, distanciation pour éviter que les gens ne soient contaminés. Tellement beau! Mais c'est dans quel plan? C'est dans le plan naturel. Maintenant, si le plan naturel prend le devant sur le plan spirituel, ça veut donc dire que c'est de Ésaü que ça vient. Parce que, parallèlement, si vous devriez vous occuper des choses naturelles, vous devriez vous préoccuper des choses spirituelles. Amen. Certes, vous vous occupez du naturel, mais préoccupez-vous du spirituel, parce que c'est le spirituel qui est la chose la plus importante. Amen. Ésaü était occupé dans les choses naturelles, il n'était pas préoccupé dans les choses spirituelles. La différence entre Ésaü et Jacob, c'est que Jacob, lui, était préoccupé pour les choses spirituelles. Tout ce que Jacob voulait, c'était le spirituel. C'était ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Voilà sa chose à lui dans le monde spirituel. Celui-ci, c'était le charnel. Et l'autre, c'était le spirituel. Et donc, vous voyez, et c'est là où nous voyons le monde dans lequel nous sommes. D'où la décision de faire éteindre la foi. Et cette dame, Esther, l'étoile, l'épouse, elle a dit non. Non, on ne va pas laisser que ça arrive comme ça. Il nous faudrait arrêter ça. Ce massacre n'est pas juste. Si nous remontons l'histoire, nous allons voir quels sont ceux qui avaient osé vouloir massacrer les enfants. C'était toujours la même race édomite. C'était le roi Hérode. Rappelez-vous que quand on remonte l'histoire, vous allez voir que Hérode aussi, lui aussi, était animé par les mêmes desseins, le massacre des enfants. C'est pour cela que Jésus avait trouvé refuge en Égypte, parce que Hérode avait pris un décret du massacre des enfants. Il visait Jésus. Tout ce que vous allez voir maintenant qui va se faire en 2021 vise Madame Jésus. Amen. Et vise Jésus. Amen. Mais c'est subtil. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est subtil. C'est l'épouse. L'ennemi s'agite à cause de Madame Jésus. C'est elle qui est la partie forte du domaine spirituel dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est elle qu'on doit massacrer
par tous les moyens. Et la massacrer, c'est la conduire dans une voie où elle ne sera plus apte à pouvoir prier son Dieu, apte à pouvoir servir son Dieu, apte à pouvoir avoir la liberté pour son Dieu, apte dans beaucoup de choses. Et donc, le combat est engagé. Alors, que faut-il donc faire? Puisqu'il en est ainsi, tout le monde doit s'incliner et se prosterner devant Aman. C'est ça la nouvelle décision. Mardoché dit non, il est hors de question de s'incliner devant la descendance d'Agag. Les 3 Hébreux avaient dit non, il est hors de question de s'incliner devant la descendance d'Agag. Daniel avait dit non, hors de question de s'incliner devant la descendance d'Agag. Alors, on doit prendre des dispositions si vous ne voulez pas vous incliner. Que faut-il donc faire? Ben, il faut entrer dans une autre projection. Quelle est cette projection, pasteur? Nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons jeûner. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous devons jeûner. C'est devenu de plus en plus important, ça s'impose à nous. Amen. Rappelez-vous que la prière d'intercession est une prière faite en faveur d'une personne. Quand donc nous intercédions, nous allons intercéder à notre propre sujet. J'intercède pour que 2021, la mort ne me gagne pas. J'intercède pour que je sois toujours debout. J'intercède pour que je n'entre pas dans des influences mauvaises. J'intercède pour que la flamme de feu demeure dans mon cœur. L'amour de Dieu demeure dans mon âme. Le désir de Dieu demeure en moi. La volonté de Dieu demeure en moi. Quoi qu'il se présentera à moi, que je sois déterminé. Amen. Un intercesseur se place entre Dieu et un homme. Il supplie Dieu d'agir en faveur de ce dernier. C'est donc une expression de l'amour agapao. Car il faut aimer quelqu'un pour être capable de plaider pour sa cause. Amen. Si vous n'aimez pas, vous ne serez pas capable d'intercéder réellement. Donc l'intercession s'avère souvent indispensable lorsque le désir de Dieu intervient dans le cœur de quelqu'un en faveur d'un bienfait. Alors, il est important de rentrer dans cette intercession. Abraham était un grand intercesseur. Père Abraham. C'est lui qui était parti de la Chaldée, de la Mésopotamie, et qui devait aller vers un pays auquel Dieu lui montrerait, un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu lui avait dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que moi je te montrerai. Il était un grand intercesseur. Il avait intercédé pour Lot. Il dit, mais Seigneur, tu ne vas pas le laisser mourir. Il va certes dans la voie de Sodome et Gomorrhe, mais tu peux faire quelque chose pour lui, afin qu'il ne soit pas détruit. Et Dieu dit dans sa parole, je cherche un intercesseur. Un homme qui peut élever un mur. Un homme qui peut se tenir debout dans la brèche. Un homme qui peut intercéder. Il dit, je n'en trouve point. Et demain, que tu sois cet intercesseur. Demain, que tu sois cette personne qui va intercéder fortement. Si vous voyez de près l'intercession, vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé à Riphidim. À Riphidim, il y a eu un acte d'intercession. Parce qu'il y avait un combat. À Riphidim, Israël devait se battre avec les Amalek. Et alors, Aaron était là, Moïse était là, Hur était là. Ils sont montés sur la montagne.
Ils ont dit, alors nous allons nous mettre sur la montagne de la colline. Lorsque Moïse va élever ses mains, Israël sera le plus fort. Mais si les mains de Moïse baissent, alors les Amaleks seront plus forts. Et Moïse a gardé ses mains levées. Et pendant que les mains de Moïse étaient levées, Israël, au bas de la colline, était en train de remporter la victoire. Fut une période de temps où les mains de Moïse vont s'affaiblir. Hur et Aaron vont commencer à soutenir ses mains. Ils vont même déposer des pierres par-dessus pour que les mains de Moïse restent levées afin qu'Israël remporte la victoire. Comment pensez-vous remporter une victoire en 2021 si vous n'empruntez pas la voie de l'intercession, si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas? Alléluia. On est habitué à voir les choses facilement. Mais là, l'année qui vient là, mes frères, il faudrait que tu exerces ta foi d'une autre manière. Amen. Si tu ne savais pas prier, tu as intérêt à apprendre à prier. Si tu ne savais pas intercéder, tu as intérêt à apprendre à intercéder. Parce que ça ne sera pas toujours facile. Le combat de Rephidim nous le montre. Et Moïse devait garder les mains levées. Garder les mains levées, ça veut dire être en prière. Il devait toujours rester là, les mains levées. Et chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, la victoire était dans le camp. Rappelez-vous pourquoi Jésus avait eu les mains levées à Golgotha et qu'on l'avait cloué. C'est pour que nous ayons constamment la victoire. Amen. Josué conduisait les troupes sur le champ de bataille. Moïse, Aaron et Hur étaient sur le sommet de la colline, intercédant en faveur de Josué, qui conduisait les troupes pour la bataille contre les Amalécites. C'est cela le vrai problème. Si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas, si nous n'intercédons pas, comment serons-nous forts? Comment remporterons-nous des victoires? Comment parviendrons-nous à avoir du succès? Toutes les années, nous étions habitués à dire, bon, on va simplement passer à la table du Seigneur, comme le peuple d'Israël, quand il devrait sortir de l'Égypte, ils ont mangé l'agneau à la hâte, et puis leurs souliers ne s'est pas usé tout le long du désert. Cette fois-ci, on nous dit non, maintenant, le pain que vous allez manger pour que vos souliers n'usent pas, vous n'avez pas l'occasion d'y prendre, parce que ça se prend la nuit, mais là, vous n'avez droit au culte qu'au jour. Bon, maintenant, nous changeons de formule. Nous rentrons maintenant dans une autre formule que l'ennemi ne savait pas que nous avions. Il pensait nous fragiliser en nous disant, bon, vous ne passerez pas à la table du Seigneur, ça veut dire que vos souliers vont user tout au long de la marche. Nous lui disons, non, nous avons une autre formule d'intercession où si les souliers ne s'usent pas, mais quand les mains sont levées, la victoire est dans le camp. Là maintenant, nous entrons dans une autre formule. Et Satan est surpris de constater que nous avons plus d'une tour de clé dans notre poche. C'est-à-dire que quand il va ici, nous on va là. Quand il va là-bas, nous allons ici. Et là, cette fois-ci, c'est maintenant les mains levées pour une victoire cash. Amen. Dis d'accord, amen, très bien. Amen. Comment ne pas se préparer à ça? Oh, Yahweh. Vous allez me dire qu'au bas de la colline, le combat des Amaleks contre Israël, Josué menant les troupes du peuple d'Israël, était facile. La victoire venait de la montagne. Amen. Les mains levées de Moïse parlaient de la victoire qui se trouvait en bas. Si vous voulez la victoire dans la vallée, alors à la montagne qu'il y ait des gens à la montagne. Et à la montagne, c'est le jeûne et la prière. Amen. Oh, j'aime vous entendre, mais alors vous entendre dire Amen. Amen. Voilà où est-ce que nous en sommes. Il faut monter. Si les mains baissent, Amalek est plus fort. Mais quand les mains de Moïse se fatiguèrent, Aaron et Hur prirent une pierre, placèrent sous lui, puis
soutenait ses mains d'un côté et de l'autre. Cela donna la victoire à Josué. L'intercession, mes amis, est une couverture spirituelle. Amen. Qui libère la puissance de Dieu et donne le succès aux croyants. Amen. Ouais, l'intercession. Oh, lisons le prophète. L'eau toujours présente du rocher. Il dit, après avoir vu ces miracles et les choses que Dieu a faites pour eux, ils grognaient toujours et se plaignaient. L'amour de Dieu, ne voulant pas, un jour Dieu allait faire sortir le groupe au milieu d'eux, pour commencer avec Moïse, susciter une nouvelle génération. Oui, Moïse se jeta lui-même dans la brèche pour le peuple et dit, « Oh Dieu, ne me traverse pas, prends-moi d'abord. » Dieu ne pouvait pas traverser Moïse. L'amour de ce peuple, Moïse l'avait. Le cœur de Dieu voyant cela, il ne pouvait pas traverser son prophète. Oh là là, pouvez-vous le voir? Ce que la prière peut faire, la prière peut changer Dieu. Oui, après que Dieu ait déjà dit quelque chose qui allait être, la prière peut le changer. Amen. Amen. La prière peut changer même les décisions de Dieu. Alors si la prière peut faire ça, à combien plus forte raison les décisions des hommes? Amen. Si la prière peut changer les décisions de Dieu, c'est que les décisions des hommes, la prière peut facilement changer ça. Amen. Apprenons à prier. Apprenons à prendre des dispositions de prière. Et c'est ça pour demain. Prière sur prière. D'abord toi-même avec Dieu. D'abord toi-même dans la prière. D'abord toi-même pour dire Seigneur, fais un bilan. Demain quand nous allons prier, une feuille et un bic. Toi-même écris les choses que tu as vues qui n'ont pas fonctionné cette année. Qui était malade? Qui a quitté la foi dans ta maison? Comment toi-même tu t'es comporté avec le Christ? Et comment tu te ressens maintenant aujourd'hui? Quelles sont tes attentes pour le futur? Quels sont même tes projets que tu veux réaliser? Demain, écris ça, écris. Et mets-toi dans la face de Dieu. Pleure devant sa face. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. La prière change les situations. Amen. Le prophète dit dans l'eau toujours présent du rocher que si ça peut changer Dieu. Alors que Dieu disait voici ce que je voulais. Et puis la prière a changé. Que vas-tu faire? Avez-vous déjà vu une équipe qui va aller jouer un grand match sans entraînement, sans préparation? Vous dites c'est la finale. La finale a lieu. Même si vous êtes dans un territoire étranger, vous allez dire, donnez-nous un stade, un petit stade, dans lequel 2 jours ou 1 jour avant, nous allons le mettre dans la condition. Et là, vous allez vous mettre dans la condition du match qui va venir le lendemain. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez trop froid. Il ne faut pas que vous soyez faible. Il faudrait que Dieu vous donne la capacité d'entrer dans ce match tout en étant déjà prêt. Amen. Et il y aura une petite mise au vert pour préparer ça. Et voilà ce qu'il faut pour l'Église. Demain, c'est ce qu'il faut pour toi, mon fils. C'est ce qu'il faut pour toi, ma fille. Un échauffement, une préparation. Attention, le diable va toujours trouver une occasion pour te dire, bon, ben écoute, il va te voler un peu ton temps. Demain, tu bloques le téléphone, tu fermes tout. Tu dis, je n'ai pas besoin de téléphone. Tu te réveilles le matin, indisponible entièrement toute la journée. On dit, mais c'est pas vrai, c'est quand même à la veille du jour de l'an, mais comment son téléphone est fermé? Je l'ai gardé toute l'année allumé. Vraiment. Ça m'a donné quoi?
Ça va rester fermé pour que moi, je me donne à Dieu. Amen. Je dois me donner à Dieu. J'ai besoin de me donner à Dieu. J'ai été distrait par Facebook, par WhatsApp, par Instagram, par tout cela. Maintenant, demain, éternel. Présence divine. Quoi c'est, Dr. Loma? Oui, le match qui va se jouer en 2021 est fort et grand. J'ai franchement besoin de m'apprêter. Besoin d'être prêt. Voyez ce que Moïse fit au mont Sinaï. Le lendemain matin, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Donc même le péché que tu as commis en 2020, tu as besoin de monter dans la présence de Dieu pour obtenir le pardon. Amen. Tu as insulté quelqu'un, tu as volé quelque chose qui n'était pas à toi, tu as fait des médisances, tu as raconté des choses qui n'étaient pas vraies, tu as eu un comportement qui n'était pas bien, tu as été ingrat, tu as eu un comportement qui n'était pas juste à l'endroit des gens, tu as volé Dieu dans sa dîme, tu as fait des choses qui n'étaient pas honorables, Dieu n'était pas content de toi. Il a des jours où tu devais écouter la parole, tu n'as pas écouté la parole, tu as fait autre chose. Et Dieu a vu tous ces péchés. L'impudicité, c'était toi. Le mensonge, c'était toi. Le vol, c'était toi. La convoitise, c'était toi. Les querelles, c'était toi. Le Congo-ça, c'était toi. Et tu as fait tellement de choses. Moïse dit, avec tout ça, je vais monter à la montagne. Pour obtenir le pardon de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Comment peut-on toujours marcher? Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses quelquefois qui nous encombrent. Tellement ça vient ici, ça vient là, ça vient là. Et quand ça devient trop lourd, tous ces péchés-là, toi-même. Vraiment. C'est péché-là, péché sur péché sur péché sur péché. Maintenant, c'est devenu une montagne de péché dans ta vie. Ta vie est encombrée. Parfois même pour prier, tu n'arrives plus. Parfois même pour écouter une bande, tu n'arrives plus. Parfois même pour parler du bien de quelqu'un, tu n'arrives plus. Même la culpabilité ne te prend plus. Tu peux parler du mal de quelqu'un et tu es tranquille. Tu peux faire du mal, mais tu es tranquille. Tu peux, à ton niveau de croyance, fumer encore la cigarette. À ton niveau de foi, tu peux encore prendre les alcools. Tu peux encore faire la débauche. Et parfois même ton cœur ne te condamne plus. Tellement la noirceur du péché dans ta vie. Oh Dieu. Ta vie est devenue tellement noire de péché que ça ne te fait même plus rien du tout. De voler la dîme de Dieu, de voler le temps de Dieu, de voler l'amour de Dieu, de voler la joie de Dieu, de voler tout de Dieu. Et c'est désormais un nouveau maître qui s'appelle Satan qui est ton conducteur. Dieu ne te conduit plus. Dieu ne te conduit plus. Oh Seigneur. Tu ne peux plus faire une prière exaucée. Oh miséricorde. Tu te retrouves devant un malade. Alors qu'on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils invoqueront Dieu et la prière du juste est efficace. Ta prière n'est plus efficace. Tellement le péché dans ta vie. Oh Seigneur. Tu ne peux pas prier pour une petite maladie, même d'un petit mal de tête, que ça parte. La noirceur du péché dans ta vie. Plus d'expérience avec Dieu. Moïse dit, il faut monter à la montagne pour obtenir le pardon de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous ferons demain.
j'obtiendrai le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel. Il dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu y as écrit. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'intercession. Fais quelque chose, sinon moi tu m'effaces. Le peuple d'Israël se révolta contre Dieu pour se tourner vers le paganisme. Il se peut qu'en 2020, c'est ce que tu as fait. Parti un peu vers le paganisme. Tu es reparti sur les choses anciennes que tu avais vomies. Tu as renoué avec les sales habitudes. Tu as renoué avec la mondanité. Tu n'aimes plus l'église. Prendre tes pieds aller à l'église est devenu une chose difficile. La musique que tu écoutes, c'est celle du monde. Les amis que tu as, ce sont les amis du monde. Chaque jour, tu es dans le Congo-ça. Toute ta vie est sale. Il faut que Dieu te rattrape. Il faut que Dieu te rattrape. Le peuple se révolta et se tourna vers le paganisme. Et Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Ah, Moïse dit, Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. Fais grâce. Je les consumerai, dit l'Éternel. Et je ferai de toi une grande nation. Moïse entra dans l'intercession, étant une couverture spirituelle pour ce peuple. Il implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Mais les Égyptiens, ne diraient-ils pas que c'est pour le malheur que tu les as fait sortir pour les tuer sur les montagnes et les exterminer par-dessus la terre? Les Égyptiens vont parler. Parce que c'est ton peuple. Quand ton peuple n'est pas en bonne santé, les Égyptiens disent, ah, n'est-ce pas que c'est des chrétiens? N'est-ce pas que ce sont les enfants du pasteur Ngoma? Les enfants des pasteurs aussi font ça. Les enfants de l'église aussi font ça. Hein? N'est-ce pas qu'ils vont à l'église? N'est-ce pas que leur père c'est un pasteur? N'est-ce pas que c'est eux qui nous parlent ici, message. Où est-ce que nous en sommes avec? Mais Moïse a dit, les Égyptiens là, n'attendent que ça. Ils veulent nous voir dans une déchéance. Pour dire, mais alors, le Dieu dont ils parlent, c'est quel Dieu? Vraiment. Ils sont toujours en train de courir à l'hôpital. C'est quel Dieu qu'ils parlent? Ils sont toujours fauchés. Ils perdent toujours le travail. Ils n'ont pas l'argent. Il n'y a pas des exploits. C'est quel Dieu qu'ils parlent? Ils vont se moquer. Frère, quand Dieu prend une sainte convocation pour dire 2021 vient, rentrant dans quelque chose, Dieu ne se trompe pas. Oh non, j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire. Tu peux tout fermer demain pour te retrouver devant la présence de Dieu. Chercher vraisemblablement sa face. Dire, Seigneur, je vais prier comme jamais je l'ai prié dans ma vie. Amen. Je vais crier comme jamais je l'ai crié dans ma vie. Si mes yeux doivent s'enfler, si mes pieds doivent avoir des blessures, s'il y a quelque chose, Seigneur, je veux que cette fois-ci. Comment veux-tu entrer dans une saison de gloire si toi-même tu ne vas pas vers ce Dieu qui donne les maris si c'est le Dieu, qui donne les enfants si c'est le Dieu, qui donne la santé si c'est le Dieu. Mais mets-toi un peu devant ce Dieu-là maintenant. Mets-toi devant ce Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Place-toi devant la face de ton Dieu demain et dis-lui, Seigneur, ça je ne veux plus, oui. Ça je ne veux plus. Je veux rentrer dans un nouveau défi. Moïse
colère s'enflamme contre ce peuple et je vais les consumer. Moi, il dit non, je ne veux pas Dieu. Ça, tu ne le feras pas. Dieu dit, mais ils ont adoré un veau d'or. Il dit oui, même si je ne veux pas que tu les détruises. Parce que les Égyptiens, qui ont toujours parlé du mal de notre Dieu, trouvera une belle occasion pour se moquer de nous. Il faut que Dieu, tu changes. Frère, vous savez, quand les nations se disloquent, Israël se réveille. Amen. Les nations sont en train de se disloquer et toi, tu veux te disloquer avec les nations. C'est triste. Les nations se disloquent et toi, tu ne prends pas conscience. Vous pensez que le monde continuera toujours à être comme il est là. Frère, il faut savoir accepter le changement des temps et le changement des saisons. Amen. Les saisons changent, le temps change. Nos habitudes aussi doivent changer. Amen. Notre vocation pour Christ aussi doit changer. Amen. Notre détermination pour Christ aussi doit changer. Notre zèle aussi pour Christ doit changer. Ça te coûte quoi de couper les ponts avec le péché? Sois capable de dire à ton frère, la vie que tu mènes n'est pas celle de Christ. Change. Ça jette un discrédit dans ta propre vie et ça te détruit. Et ça détruira ton âme. Et tu iras en enfer avec ça. Moïse dit non, Père. Non, Seigneur. Il implora l'Éternel son Dieu. Il dit, pourquoi ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Les Égyptiens, ne dira-t-il pas que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de ton ardeur colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Oh, Moïse dit à Dieu, Dieu, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham. Il commence à citer les couvertures spirituelles. Souviens-toi d'Abraham pour Isaac. Souviens-toi d'Isaac, la couverture spirituelle de Jacob. Souviens-toi de Jacob, la couverture spirituelle d'Israël. Souviens-toi tes serviteurs auxquels tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a intercédé et a ramené Dieu dans la justice. Amen. Frère, nous pouvons intercéder pour dire à Dieu, reviens. Où est ta puissance? Quand nous nous réunissons, même si les églises sont mortes, montre-nous que tu es vivant. Amen. Viens faire le contrepoids face à toutes les pressions que nous avons de l'ennemi. Si nous devons nous réunir simplement un dimanche, mais que ce dimanche-là soit un dimanche de feu, un dimanche de... C'est-à-dire que la puissance que nous vivons le dimanche-là soit extrême, capable de couvrir tous les autres jours auxquels nous ne serions pas à l'église. Église du Gabon, ce que je vous dis ici est sérieux. Les plans du diable contre cette église du Gabon, c'est pour que nous n'ayons plus un seul vrai croyant. Parce que tout milite désormais pour tuer la foi dans nos familles, tuer la foi dans nos maisons, tuer la foi dans nos vies, tuer la foi partout. Tout milite pour ça. 30 personnes dans un culte et que les dimanches. Les autres sont encore bien, mais au Gabon ici, vous pensez qu'il faut rentrer là faiblement? On n'a pas vu venir ça avant, mais là nous savons désormais qu'est-ce qui vient. Il faut serrer la ceinture. Dire que je rentre dans le combat. Faut pas se laisser faire. Ce n'est plus une petite histoire. C'est une expérience difficile. La foi que nous allons endurer nécessite que tu te réveilles maintenant et que tu te réveilles très bien. Amen.
Est-ce que je peux t'entendre dire amen? Amen. Dieu, Moïse l'a amené à changer, à se repentir du mal qu'il voulait faire à son peuple. Moïse alla beaucoup plus loin dans son intercession. Il dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dieu dit, ah Moïse, tu es mon prophète, tu es mon serviteur. Comment tu veux que je t'efface? Il dit, ben alors donc, pardonne. Pardonne. Parce que je veux que les choses avancent. Dites encore amen. Amen. C'est ça que Esther fit. Elle a rassemblé tout le peuple qui se trouvait à Suse. Elle a dit, jeûnez pour moi, sans manger, sans boire. Moi-même, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Amen. Quelle poussée à moi! Assyrus n'était pas un petit roi. Je vais terminer par là. Assyrus était un grand roi. Son gouvernement prenait tout le Moyen-Orient. Et c'est lui qui est tombé amoureux de cette belle petite fille du nom de Esther. Et Haman, le chef des princes, entra dans une grande colère contre Mardochée, oncle de Esther, parce qu'il refusait de s'incliner devant lui. Et il voulut tuer non seulement Mardochée, mais tous les Juifs dans les provinces de Perse. Mardochée dit à Esther d'intervenir auprès du roi Assyrus en faveur de son peuple. Mais la coutume voulait qu'on ne pouvait pas entrer dans la présence du roi avant le temps indiqué. Et Esther dit qu'elle va rentrer malgré tout dans la présence du roi, même si ce n'est pas le temps indiqué. Parce que ça devait l'initiative pour que Esther vienne dans sa présence ne doit pas venir de Esther. L'initiative doit venir du roi lui-même. Personne ne devrait violer ce protocole d'accord. Violer ça, c'était la peine de mort. Mais Esther a dit, le jeûne et la prière peuvent me mettre devant le roi à n'importe quel moment, même quand le roi ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que tu penses que tu peux réussir demain? Rentre dans la présence de ton Dieu. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu n'aimes plus voir dans ta vie. Chasse tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Chasse tous les échecs que tu as accumulés. Chasse toutes les mauvaises choses. Et demande à Dieu de changer la situation. Je pense que Esther a dû se tenir dans la brèche. Elle a senti le poids du problème. Elle a exigé à son peuple un jeûne et une prière. Et elle-même est partie. Parce qu'elle a senti le poids. Dr Ngoma a senti le poids de 2021. A demandé au peuple jeûne et prière pour faire face aux enjeux futurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit vient de dire à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout en levant nos mains dans le ciel? Embarque-moi dans le véhicule. Alléluia. Oh, de mon destin. Pour ne plus m'errer. Embarque-moi, embarque-moi. Oh, dans le véhicule. Alléluia, de mon destin.
Yes, sir. Pour ne plus errer. Amen. Dans ce monde avec ses péchés. Amen. Ses manquements, ses fautes. Et ses Amen. Embarque-moi. Amen. Comme tu l'avais promis avec Moïse. Tu devais l'embarquer dans ce véhicule pour l'amener à bon port. Sauver le peuple que tu avais choisi. L'amener jusqu'à la terre promise. Seigneur, quand tu as voulu détruire ce peuple dans le désert, Moïse a dit non, Seigneur. Les Égyptiens sont au courant de nous. Où es-tu, le Dieu d'Abraham? Yes, sir. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Toi, le Dieu du grand prophète William Branham. Toi, le Dieu du docteur Pierre Ngoma. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur. Embarque-nous dans ce véhicule pour ne plus jamais errer dans le mal. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci que tu nous aies amenés jusqu'en date de ce jour. Et merci que tu nous aides demain à faire la traversée. Oh Dieu, embarque-nous, Seigneur, dans ce véhicule pour ne plus jamais errer, afin que nous ayons du succès, chaque fois du succès, chaque fois du succès. Aide-nous, Seigneur, embarque-nous, vraisemblablement, véritablement, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, notre Roi. Merci, Père, d'exaucer à notre prière. Amen. Dans le beau et béni nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.